Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo de bon matin avec mon café. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du mindset, du closing, du setting, de l'entrepreneuriat, bref, de tout ce que je kiffe et que je pratique au quotidien, mine de rien. Si jamais tu aimes ce concept de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir de voir que ça te plaît. Et bien sûr, si tu as des questions, tu peux me retrouver en commentaire. Aujourd'hui, on va parler mindset. On va parler de ta force mentale, de tout ce qui se passe à l'intérieur là-haut qui est potentiellement contre toi et qui ne va clairement pas aider ta réussite. Let's go! Alors, je tiens à préciser que tout ce qui va être dit dans cette vidéo est issu d'une conférence réalisée par Michael Aguilar que j'ai eu la chance de voir sur scène à l'événement de The Bee Boost de Daline. J'avais vraiment hâte de voir la conférence de Michael, qui est quand même une figure d'autorité quand même dans la vente, qui a une expérience de malade, qui est auteur de plusieurs best-sellers et qui est venu sur scène plutôt pour parler de la prospection, du côté accepter le rejet, accepter la difficulté qui vont avec les difficultés qui vont avec la prospection et qui sont clairement pas fun tous les jours. Mais j'avais vraiment envie de te redonner une toute petite bride, parce que je crois que l'intervention de Michael Aguilar a duré plus d'1 heure sur scène, plus après le temps de questions-réponses avec les participants. Donc là, je vais te donner qu'une bride de ce que j'ai vu sur scène, mais je trouve ça juste absolument terrible et absolument génial. Et j'avais vraiment envie de te véhiculer la manière dont moi j'ai perçu l'apprentissage de Michael sur scène. Donc c'est tout ce qui est la force mentale. Il faut savoir que on discute 8 fois plus avec nous-mêmes qu'avec les autres. À l'intérieur de ton cerveau, toute la journée, tu te parles. Et potentiellement, tu te fais des films aussi. Tu vois ce que je veux dire? On a du mal, en tant qu'être humain, avec notre cerveau, à être dans le présent. Et on va se projeter. Principalement, j'ai envie de prendre un cas de figure. Alors, il n'a pas pris ce cas de figure-là, puisqu'encore une fois, c'était la prospection. Mais moi, je me suis imaginé comment je pourrais l'appliquer à une situation que tu vas vivre si tu as envie de te reconvertir dans le setting, dans le closing, et dans lequel ce cas de figure pourrait t'aider. Trouver ton premier client et faire un premier entretien. Si dans ta tête, tu te dis « Ah non, mais le mec, c'est sûr, il va trouver que je suis closer trop débutant, il va me mettre une objection, il va me tester, et il va pas aimer mon profil, et je vais jamais réussir à l'idée l'entretien, je vais jamais pouvoir lui poser des questions, du coup je suis sûre, peut-être je vais avoir un mauvais fit avec la personne, ou alors au pire, je vais bosser avec lui, alors que derrière, il va essayer de m'entuber, de me donner des mauvais leads, de me demander de faire la prospection alors que je veux faire du setting, et en plus, il va falloir que je négocie ma commission, mais je sais pas négocier ma commission, je suis closer débutant, franchement, je peux pas négocier ma commission, j'ai pas d'armes devant moi, et qu'est-ce qu'il va me dire, et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se faire, etc., etc. Est-ce que tu crois que là, tu te mets dans les meilleures conditions possibles le jour où tu vas avoir l'entretien? Clairement pas. Clairement pas. Ton mindset, c'est ton moteur, c'est ton radar. Et le truc, c'est que si tu cales ton radar sur la négativité, qu'est-ce que tu vas recevoir de la négativité? Si tu cales ton radar sur « je vais me faire rejeter parce que je suis débutant et j'ai pas d'expérience », tu vas te faire rejeter parce que t'es débutant et que t'as pas d'expérience. Si tu cales ton radar sur « j'ai la rage de décrocher cet entretien parce que j'adore l'entreprise, parce que j'adore ce qu'ils font » et que tu ne fais que nourrir ton cerveau du site internet de la personne, de ses vidéos YouTube, de son podcast, de la manière dont elle communique, de ses newsletters, etc., etc., tu mets ton cerveau sur un radar beaucoup plus positif. Et vraiment, il a utilisé des exemples hyper parlants sur scène et qui nous ont aussi beaucoup fait rire et qui nous ont aussi beaucoup marqué. C'est vraiment une personne qui a une sacrée autorité sur scène. Il est hyper inspirant là-dessus et évidemment dans ce qu'il véhicule comme message. Mais tu vois, c'est un peu comme aussi le jour où tu vas être au téléphone avec ton premier prospect. Oh, laisse tomber, je suis pas prêt, j'ai pas fait le script, j'ai pas fait les jeux de rôle avant. C'est sûr, je vais me prendre une objection. Ah, mais alors attends, du coup, ça j'ai pas appris. Non, mais c'est sûr, je suis pas prêt. Comment est-ce que je pourrais être prêt? J'ai eu un onboarding en 5 minutes, franchement, ça va pas le faire. Mais non, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis reconvertie dans le closing? Mais je suis un grand malade. Franchement, le salariat, c'est pas mal. Non, mais laisse tomber. En plus, j'ai pas réussi à trouver le profil de la personne avant, donc je sais pas qui c'est. Elle a pas répondu au questionnaire, donc je sais pas ce qu'elle va me dire. Est-ce que tu crois que tu te mets dans les meilleures conditions possibles pour être au téléphone avec ton prospect? Non, pas du tout. Donc ça, c'est le premier message que j'avais envie de te véhiculer à travers, cette conférence, c'est que ton mindset, c'est ton radar. Plus tu entretiens des discours négatifs dans ta tête et plus il va se passer que des trucs négatifs dans ta tête. Et le deuxième message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, c'est tu devrais imaginer surtout si t'es parent,
Tu sais quoi, on va partir du principe que tu regardes cette vidéo, peut-être comme moi, tu as des enfants, ou peut-être qu'ils sont en préparation, ou en tout cas en projet. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cet enfant? Tu as envie de lui véhiculer des valeurs fortes, des valeurs qui te tiennent à cœur. Tu as envie de faire en sorte que ton enfant soit poli, il ne sorte pas des gros mots toutes les 5 minutes, tu as envie qu'il se nourrisse correctement, tu as envie qu'il soit en pleine santé, tu as envie qu'il soit heureux, épanoui, tu as envie qu'il soit le plus équilibré possible, le plus heureux et le plus épanoui. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas véhiculer les valeurs. Quand il va avoir des problématiques, tu vas lui parler pour essayer de l'aider. Si tu as envie qu'il soit positif, tu vas forcément faire des activités où tu vas le voir rire, où tu vas le voir s'amuser, etc., etc. Donc tu vois, ton job en tant que parent, c'est de le nourrir pour faire de lui un être le plus complet, le plus heureux et épanoui possible. Et ben tu vas imaginer que ton cerveau, comme une personne à part, comme ton enfant, que tu vas devoir nourrir, dont l'objectif est de faire de lui quelqu'un d'épanoui, d'heureux, etc., etc. Là où je veux vraiment te sensibiliser, c'est qu'en fait, toutes les informations qui rentrent dans ton cerveau sont dans ton cerveau. Donc si tu fais rentrer des informations de merde avec le journal télévisé qui annonce la pandémie, la crise, la guerre, les maladies, les attentats, etc., etc., tu ne nourris pas ton cerveau avec des choses positives. Donc comment veux-tu être positif? Donc comment veux-tu être un parent positif avec tes enfants? Ça marche pas comme ça. Au contraire, tu devrais nourrir ton cerveau avec des choses positives. Je parle pas de... Moi, je crois pas à Bisounoursland et tout le monde est beau et tout le monde est gentil, etc., etc. C'est clairement pas mon caractère. Mais par contre, je suis ok avec le fait de nourrir mon cerveau avec des choses qui m'inspirent. C'est pas forcément toujours du positif, mais qui m'inspirent. Là, tu vois, je suis repartie du séminaire après la prestation de Michael. J'étais, mais subjuguée, et je suis restée comme ça pendant plusieurs heures. Et donc l'idée, c'est d'aller continuer à nourrir ton cerveau avec des choses qui te nourrissent, qui t'aident, qui te font grandir, qui te challenge, mais qui te font aussi te remettre en question et qui font en sorte que tu es un être humain plus positif, plus performant, etc., etc. Donc tu devrais vraiment couper déjà ton discours intérieur. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose que tu dois pratiquer tous les jours et c'est quelque chose qui est long à mettre en place avant d'éradiquer des manières automatiques dont tu te parles aujourd'hui, et en même temps nourrir ton cerveau de choses positives et qui t'inspirent. Ça, c'est hyper important, et d'autant plus quand on est dans la vente. Donc là, effectivement, il a mis ça en valeur par rapport à la prospection. Mine de rien, pour trouver ton premier client, il va falloir que tu en fasses un petit peu quand même de la prospection, mais on pourrait adapter cet apprentissage de ton mindset est hyper important, ton mindset c'est ton radar. Ce que tu te dis toi à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur, et ce que tu te dis toi à l'intérieur, c'est le résultat de ce qui va se passer à l'extérieur. On peut l'appliquer à absolument tous les cas pratiques issus de l'entrepreneuriat, de la vente, donc que ce soit le setting ou le closing. Donc fais attention à ton mindset. S'il te plaît, nourris-toi de choses, de personnes qui t'inspirent, qui te donnent de la bonne vibes, qui sont positifs avec toi, parce que c'est hyper important pour toi, ta famille et ta carrière professionnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais Michael Aguilar l'a regardé, un grand merci pour cette conférence qui m'a énormément impactée. Je te retrouve demain matin pour une prochaine vidéo. À bientôt!